Salut, c'est Steve Fa. Aujourd'hui, je suis en mode coiffeur. Voilà, je suis le meilleur coiffeur du quartier. Je suis en mode coiffeur aujourd'hui parce que aujourd'hui, on aura affaire à quelqu'un de très spécial. Vous avez vu certainement une vidéo qui a fait le buzz cette semaine. Un gars qui est entré dans les WC pour sauver un enfant. Reculez maintenant. Reculez. Les femmes qui font le bruit là, vous jouez l'eau. Non, on part à l'hôpital. Il faut qu'on lui lave. À l'hôpital d'abord. Donc voilà, j'ai vu cette vidéo sur une page et j'ai commenté, j'ai dit que j'aurais voulu rencontrer ce gars pour lui donner quelque chose parce que c'est un héros. Et quelques heures plus tard, il m'a envoyé un message que voici. Là frère, moi je suis coiffeur, je suis à Ojabone 10. C'est moi qui ai sorti l'enfant des toilettes jeudi, avec le même t-shirt. Eh bien, vous avez deviné, je suis dans le salon de coiffure de Steve à la vitesse. Gars, on dit quoi? Gars, attends, écoute tes drugs là. Gars, ça dit quoi? Ouais, je suis là. Gars, franchement, viens dans mes bras, tu es un héros. Tu es un héros. Je suis fier de toi, mon frère. Tu comprends? Ouais. Mais c'est pas que tu te fous comme ça. Hein. Mais ça dit quoi? Alors, Steve la vitesse, c'est ton salon de coiffure ici? Ouais, c'est mon salon de coiffure ici. Alors, tu as sauvé cet enfant. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une histoire incroyable derrière. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il a fait pour sauver cet enfant-là. Mais tu m'as envoyé un message. J'ai dit que si je te rencontrais, j'allais te donner quelque chose. Et sans même réfléchir. Parce que je vais te donner quelque chose. Mais il y a aussi une entreprise qui va te donner quelque chose. Donc tu vas fermer ton salon pour aujourd'hui. Tu es d'accord, non? Ouais. Voilà. Moi d'abord, ce que je te donne, c'est 100 000 francs. Pour t'encourager. Et regarde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stimule la vitesse! Merci, gars. Voilà. En fait, c'est pour encourager les gens. Vraiment, les actes de bravoure comme ce qu'il va raconter. Parce que ce qu'il va raconter, c'est un acte de bravoure en fait. Alors, en attendant même, pour que tu ailles raconter ça, je t'amène quelque part parce qu'il y a une entreprise qui a décidé de te recevoir pour t'offrir quelque chose. Et c'est là-bas que tu vas raconter ça. Tu es d'accord? Ouais. Ferme ça ou pas. Allez. Comment une femme peut accoucher et jeter l'enfant dans une fosse septique? En fait, pour vous permettre de mieux comprendre, je vous ai emmené dans un chantier, un immeuble R+3, pour vous expliquer ce que c'est qu'une fosse septique. Là, par exemple, mes gars sont en train de détruire une ancienne fosse septique. Là, c'est la fosse septique du bâtiment-ci. Pourquoi ils sont en train de détruire? Parce que vous savez, quand ils jettent l'enfant dans la fosse septique, à l'intérieur, il y a le caca. Non seulement le caca, il y a aussi le gaz qu'on appelle le méthane. Donc, ça pouvait tuer l'enfant. Et ce gaz-là, pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas ce gaz-là? Parce qu'il y a vraiment le gaz dans les fosses septiques. Hein. Parce que là, par exemple, ils sont en train de détruire la fosse septique là, parce que là, on est en train d'installer un nouveau style de fosse septique qu'on appelle biodigesteur. Donc la fosse septique est là, le propriétaire de l'immeuble a dit qu'on détruise ça pour installer une nouvelle technologie qu'on appelle biodigesteur ou fosse septique intelligente. C'est quoi en gros? Viens. Vous voyez ce tuyau? En fait, ça c'est un dôme. En bas de ça, il y a une fosse septique. Quand les gens vont faire caca là, ça va venir tomber à l'intérieur. Et les caca là vont produire du gaz. Le gaz là va sortir ici et ça va alimenter l'immeuble. Donc tous les gens, pendant des années, pendant même 100 ans, vont utiliser le gaz gratuitement. Et ce gaz là, c'est le méthane. Un gaz qui ne peut pas s'enflammer comme le butane. Voilà. Donc, et l'inventeur de ça est là. Et c'est lui qui a décidé de remettre quelque chose au petit. Bonjour le père, ça dit quoi? Bonjour, ça va. SCI Énergie. On dit quoi le père? Non. Pour expliquer ton truc, c'est difficile. Hein? Ça alors, c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, c'est une fosse septique intelligente, n'est-ce pas? Le propriétaire a entendu parler de ta technologie et il a décidé de détruire son ancienne fosse septique pour installer ça, pour adapter la nouvelle. Le premier avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. C'est une fosse septique qui fait qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y aura jamais d'odeur dans le bâtiment. Aucune odeur. Deuxième avantage, c'est que vous n'allez jamais faire la vidange. Parce que le processus chimique qui se passe, c'est lequel? C'est que quand les caca arrivent... Oui, ça s'écrase et devient l'eau. Oui, ça s'écrase et devient l'eau. L'eau est filtrée, il sort par le regard. Oui. Parce qu'en fait, il y a des organismes à l'intérieur qui digèrent ces excréments-là. Et c'est eux qui produisent le gaz, c'est ça? Qui produisent le gaz, oui. Maintenant, donc ça veut dire que non seulement ça ne va pas sentir. Deuxième truc, on ne va jamais faire la vidange à cause de ce métabolisme-là. Troisième truc, on pourra utiliser le gaz pour préparer. On pourra aussi utiliser le gaz pour l'électricité du bâtiment. Oui, parce que le méthane peut démarrer un générateur électrique pour produire l'électricité dans tout l'immeuble. Est-ce que vous avez compris que, en fait, avant on croyait que les caca, et c'est pour faire allusion à la fille qui a jeté son enfant. Tu as jeté l'enfant dans les caca en croyant que les caca c'est quelque chose de mauvais. En fait, les caca nous permettent de produire de l'énergie. Et grâce à la technologie de CIS Énergie, papa,
Non, 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 je suis trop fier de toi. Voilà, voici le petit qui a trouvé. Avant qu'on explique bien pour que les gens comprennent. Parce que vous qui voulez avoir ça à la maison, voilà, vous appelez le numéro qui est là. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus payer le gaz. Et peut-être, vous n'allez plus payer l'électricité. Parce que le générateur qui va avec, c'est un générateur à méthane. À méthane. C'est ça, non? Il n'y aura plus jamais de vidange. Il n'y aura plus jamais de vidange chez vous. Et les prix sont similaires. Vous voyez les anciens faux sceptiques là. Peut-être le prix est peut-être 20 à 30% en plus. C'est ça, non? Oui. Mais au fond, vous voyez que vous avez l'énergie gratuite, vous avez le gaz gratuit. Beaucoup de gens ne croient pas. Oui. Mais moi-même, je ne croyais pas. Oui. C'est quand je suis arrivé ici et que je suis allé là où ça fonctionne. Là où ça fonctionne, c'est quoi là? On appelle ça quoi là? Le grand truc là. Le central commercial. Non, là où on va aller là après ça. Oui, centre commercial du marché Fundi. Centre commercial du marché Fundi. En fait, on va aller là-bas, vous allez voir comment ça fonctionne. Ici, c'est encore en chantier. Vous allez voir comment les gens préparent déjà avec le gaz là, le biogaz. Et c'est un gaz qui s'appelle le méthane. C'est pas inflammable. Le taux d'inflammabilité est de 0%. Contrairement au butane qui peut s'enflammer rapidement. Donc du coup, il y a la sécurité qui va avec. Il y a les économies. Et il y a ce petit qui a sauvé le bébé. Là, ça dit quoi? Il s'appelle Stivo. Ça dit quoi? Là, le père, mets-lui d'abord ce que tu as promis. Mes encouragements. Voilà. Voilà. Oui. La CIS Énergie. Nous avons vu comment tu as sauvé le bébé en héros. Voilà. Et tu es descendu dans la fosse pleine de caca et a ramené le bébé. Oui. C'est bien, le geste nous a vraiment touchés. Et nous profitons de cette occasion pour vous remettre une petite enveloppe. Ce n'est pas grand-chose. Oui. Mais la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Vraiment, accepte cette petite somme. Non. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, tu expliques, viens, tu vas expliquer. En fait, tu vas expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Tu vas expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais en attendant, vous qui êtes à la maison, vous qui avez les restaurants, parce que désormais, vous voyez par exemple ça, ça va alimenter tout ce bâtiment-ci en gaz. En gaz de cuisine et en électricité. Je connais par exemple, tu m'as parlé, on est allé là-bas hier, il y a un bâtiment, un restaurant qui utilise ça. Une usine de chips de plantain. Une usine de chips de plantain. Ça veut dire en fait que les déchets là, parce que les déchets c'est les déchets organiques, c'est pas forcément les caca. Oui. Tous les déchets organiques. Donc quand eux ils épluchent le plantain là, ils jettent ça quelque part et le biodigesteur transforme ça en gaz et c'est le gaz là qu'ils utilisent pour faire les chips de plantain. Ça signifie que vous qui avez les restaurants, vous qui avez les immeubles, vous qui avez les endroits où les gens viennent nombreux. En Inde par exemple, il y a des endroits où comme il y a beaucoup de touristes, on utilise leurs déchets pour produire l'électricité. Et c'est en fait les toilettes publiques pour produire l'électricité. Voilà. La ville de New Delhi en Inde est éclairée par l'électricité des toilettes. Des toilettes publiques. Waouh! Donc voilà, c'est disponible au Cameroun grâce à CIS Énergie. Et c'est ce papa-là qui est derrière depuis plus de 20 ans. Il travaille sur la solution. Il a eu à travailler sur ça. Avant, quand on installait ça chez les gens, ça ne pouvait pas faire plus de 2 ans. Mais maintenant, il a eu à travailler, si bien que maintenant, là, quand vous mettez ça chez vous, c'est à vie. Est-ce que vous comprenez même? Mais attends, c'est le Cameroun? La bouteille à gaz butane. Oui. Donc, celui qui a ça chez lui peut vendre déjà. Il peut déjà vendre. Voilà, s'il installe le biodigesteur chez lui. Pour payer son carburant. Voilà. Donc voilà, contactez le numéro et installez un biodigesteur chez vous. Quel que soit l'endroit où vous vivez, c'est pas cher. Contactez, vous allez voir. Et ça rend l'immeuble écologique. Ça rend l'immeuble écologique. Voilà, et ce qui est aussi bien, c'est quoi? Par exemple, le monsieur du marché central là. Ce qui est bien, c'est que après, quand les trucs là se décomposent et que ça produit le gaz, il y a de l'eau qui sort. Et l'eau là est évacuée. C'est de l'eau propre, en fait, de l'eau potable qui est évacuée. C'est ça, non? Oui. C'est cette eau là maintenant, mais cette eau là est riche en azote et en sels minéraux. Pour les plantes. Oui. Ça veut dire en fait que si vous êtes chez vous. Et l'élément fertilisant qu'on retrouve même dans les engrais chimiques. Voilà. Ici, nous aurons l'azote pur, l'azote brut, qui ne sera mélangé à aucun produit chimique. Et ça sera au moins 90% plus rentable que les engrais chimiques. Que les engrais chimiques. Que nous achetons. Et les cultures obtenues à base d'engrais organiques ne peuvent pas rendre l'homme malade. Justement. Les produits chimiques, les engrais chimiques. Justement, c'est pour ça que le monsieur qui est au marché central là, quand l'eau sort de sa fosse septique, il recueille ça en bidon de 20 litres pour aller arroser son champ avec. Et c'est comme ça que ces plantes sont waouh. Alors explique-nous, qu'est-ce qui se passe ce matin là quand tu décides de sortir de chez toi? Tu m'as dit que tu sors de chez toi, il y a une histoire avec une femme qui t'a où tu as lâché le pain.
Et après, l'enfant commence à crier. Nous sommes là, nous sommes en train de manger le pain. Un petit garçon court, il vient m'appeler, me dit que tonton, il y a un enfant qui pleure dans les toilettes. C'est comme ça que la voisine et moi, on part directement vers les toilettes. Voilà. Arrivé, je vois l'enfant dans les toilettes. C'est la partie là qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe exactement quand tu vois l'enfant? Quand je vois l'enfant dans les toilettes, l'enfant était couché sur le dos. L'enfant commence à pleurer, avec le placenta et tout. Mais il y avait le petit sang qui était là au niveau des toilettes. Justement. Il dit que mais c'est quoi ça? Il dit donc à la voisine que va appeler les gens. Tu demandes aux gens de m'amener l'échelle et 2 marteaux. C'est comme ça que le marteau pour faire quoi? Oui, pour casser les toilettes. Ah, il fallait casser pour entrer? Oui, pour entrer parce que le tuyau est petit. Ah, d'accord. Oui, c'est comme ça que les gens sont venus. J'ai commencé à casser les toilettes. J'ai vu que bon, si je casse directement, le béton peut tomber sur l'enfant. Ah oui. Je mets dans la main dans le trou, je casse, ça tombe sur moi. Tu recueilles. Je recueille directement. Oui. J'ai fini comme ça. Après, et c'est comme ça que le trou qu'on a vu là a pu se faire. En fait, c'est toi qui as cassé le trou. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai cassé. Voilà. C'est comme ça qu'on vient avec la scie à métaux. On a commencé à scier les fers. Bon, maintenant, quand on finit comme ça, on a commencé à se regarder. Qui va donc entrer dans les WC? Dans les WC, on se regarde comme ça. Et dit que Seigneur, si vraiment c'est mon jour que je vais décéder aujourd'hui, mieux je Tu vas seulement décéder. Oui, c'était ta première fois d'entrer dans les WC? C'est ma première fois. C'est même pas que tu as un creuset depuis? Non, jamais, je ne creuse pas depuis. Moi, je suis dans la coiffure. C'est comme ça que je descends avec une serviette posée sur l'épaule. Je ramasse l'enfant avec les déchets, le placenta et tout ça. J'ai épuisé l'enfant. J'ai posé l'enfant sur les épaules, comme vous avez vu dans la vidéo. Monté avec l'enfant, les gens ont récupéré l'enfant. Voilà toute l'histoire. Viens dans mes bras, mon frère. C'est pour ça qu'il a décidé de te chercher. En fait, tu es un héros d'un autre genre. En fait, si j'ai décidé, tu sais, quand j'ai mis le commentaire là, que si je retrouve ce gars, je vais lui donner quelque chose. Et c'est pour ça que tu m'as contacté d'ailleurs. C'est parce que je me suis dit, il faut des gars courageux comme ça. Quand il y a un événement, il faut des gars qui soient prompts à réagir. Parce que les sapeurs-pompiers ne vont pas venir là. Il faut quelqu'un qui va faire quelque chose en attendant que les sapeurs-pompiers arrivent. En attendant que les secours arrivent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois un peu. Alors, tu pouvais passer quelques temps là, on dit que bon, on attend les sapeurs-pompiers. Tu vois, et l'enfant mourait là. Tu as fait ce qu'on appelle un acte de bravoure. En fait, tu es le Mohamedou Gassama. Tu sais, en Europe, ils l'ont valorisé parce qu'ils ont les médias. Moi, j'ai mon média, je te valorise, mon frère. Tu t'appelles Stivo et tu es d'abord mon homo. Je le valorise et c'est pour ça que je vais mettre ton numéro. Ton numéro va s'afficher dans la vidéo. Tous les gens qui veulent venir donner quelque chose à ce gars pour l'encourager et pour dire aux Camerounais que soyons braves. Soyons braves, prompts à réagir. Quand il y a un événement comme ça, écrivez à ce gars et voilà, donnez-lui quelque chose. Ce qui a été donné là, c'est juste symbolique. Merci, grand frère. Tu as suivi, non? C'est juste symbolique. Ce que LCI t'offre aussi, c'est juste symbolique. Et vous les femmes qui jetez les enfants aux toilettes, continuez de jeter. Nous, on va ramasser. Il y aura toujours des stivos comme ça là pour venir ramasser. Et quand ils vont grandir, ils seront des ministres. On va vous naguer correctement. Tu fais 6 mois avec un enfant et on a retrouvé l'enfant. Raconte-nous ce qu'on t'a dit par rapport à la femme. Elle dit quoi? Raconte l'histoire parce qu'on nous a dit. Bon, on a retrouvé la femme à Tropicana. Tropicana au Dja. Elle était assise. Soyez pensé à quoi, je ne sais pas. On l'a amenée au commissariat de Dja. Arrivé là-bas, selon ses déclarations, ce qu'elle a dit, elle dit que elle voulait avorter l'enfant depuis. L'enfant a été rebelle. Elle buvait les sachets, les kitoko, les trucs d'avortement là, je ne sais quoi. Bon, maintenant, elle dit donc que comme tu es là dans mon van, tu ne veux pas sortir. Sache que le jour que je vais t'accoucher, c'est ce même jour-là que je vais te tuer. Et l'enfant est en vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Voilà. Donc, elle a dit que c'est le jour-là qu'elle va tuer l'enfant. Elle a pris l'enfant, elle l'a jeté dans les toilettes. Elle croyait qu'elle a trop fait. Il y avait un Stivo qui était là. En fait, les Stives sont comme ça. Gata pas encore ici. Voilà. Donc, vous qui êtes à la maison, n'ayez plus peur des toilettes parce que les toilettes peuvent nous rendre riches, peuvent nous produire de l'énergie. Les cacas peuvent nous produire de l'énergie. Là, j'ai juste expliqué le principe du biodigesteur. Maintenant, on va aller dans un endroit où ça fonctionne pour que vous voyez avant d'appeler. Vous connaissez certainement ce grand centre commercial appartenant à Congelcam au marché central. C'est dans ce grand centre commercial qu'est installé le système en fait. Le système est installé ici. Toute la cour là en fait, c'est le système qui est installé. On ne peut pas se rendre compte. Donc le système biodigesteur est installé dans toute la cour. Et le grand bâtiment, s'il y a plus de 800 boutiques. N'est-ce pas? Plus de 800 boutiques. Donc là, il y a des biodigesteurs installés là pour alimenter tout le bâtiment en gaz et en électricité si on coupe. Et c'est à partir d'ici, je vais filmer ici, c'est à partir d'ici qu'on ouvre le gaz. Dès que j'ouvre comme ça, pap, le gaz va dans le bâtiment. En fait, c'est trop la magie. Contactez le numéro, viens, on finit avec notre ami. Non, on va finir en haut, non. On va d'abord monter, j'ai ouvert le gaz, on va aller allumer le gaz en haut et voir comment ça fonctionne. Et ensuite, on va aller passer là des révélations encore à faire. Allons-y.
Là, on est au dernier niveau du bâtiment qui est encore en chantier et on va voir comment ça fonctionne. Le pétrole, là, c'est la conduite du gaz. Rapproche-toi un peu. Là, c'est la conduite du gaz. Donc, si on ouvre ici, le gaz est censé sortir là. Allez, j'ouvre alors. Et tu vas allumer. Waouh! Attends, et là, c'est les excréments. Aïe! Vous voyez en fait? C'est la magie. Non, le père, tu mets ici. Donc voilà, vous qui êtes à la maison, appelez et vos maisons seront comme ça. Il y a plus de 800 boutiques ici. Donc tous ceux qui vont faire caca ici, c'est avec le caca là qu'on va alimenter la maison. Et le même gaz maintenant peut aller entrer dans un générateur. Parce qu'il y a des générateurs qui fonctionnent au méthane. Et ça va alimenter. Maintenant, supposons que peut-être, bon je ferme, hein, je ferme. Supposons qu'enlève un peu le tuyau là. Supposons qu'il y a fuite de gaz. Voilà, j'ouvre. Là, il y a fuite. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand c'est le butane, tu m'as dit que le méthane est plus léger. En ouvrant. Si j'ouvre, si c'est le butane normalement, si j'ouvre et que tu claques même là où tu es là, ça va faire boum ici. Oui. Et là c'est le méthane. On va voir comment le méthane se comporte. En cas d'ouverture, attends, j'ouvre. Là tu as allumé. Il vient allumer. Le méthane ne vient pas encore vers la fin. Oui. Oh, si c'est le butane, c'est que ça veut dire qu'il fait boum ici. Ça peut prendre à 3 mètres. Même à 3 mètres, le butane allait prendre. Ça veut dire que le gaz que vous avez à la maison, oui, ça s'appelle le butane. Si c'était le butane, c'est que ça veut dire exploser. Regardez, la flamme est toujours là. Oui. Oui, mais comme c'est le méthane, ça n'explose pas. Oui. Maintenant, pour que ça s'allume, il faut que tu rapproches. Et quand tu vas rapprocher, ça ne va pas exploser. Non. Ça va seulement s'allumer. Waouh! Non, mettez ça chez vous, vraiment. À partir d'aujourd'hui, mettez ça, je vais fermer. À partir d'aujourd'hui, mettez ça chez vous. Et dites-vous que, voilà, le monde a changé, c'est plus comme avant. Vous n'allez plus dépenser pour acheter le gaz. Mais le père, est-ce que les gens qui vendent le gaz là ne vont pas se fâcher? Non, ils vont... En tout cas, même si c'est pas... Moi, nous, on s'en fout. C'est comme nous, on veut. C'est ce qui est écologique. Parce que non seulement ça va alimenter en gaz. Et le gaz, c'est un gaz naturel. Ça va assainir tout l'immeuble. Ça va assainir tout l'immeuble. Et aussi, ça va aussi... Parce que les gens ont souvent les tuyaux là qui mettent souvent dans les WC. On dit que le tuyau de respiration. En fait, c'est le méthane qui sort là. Et ce méthane va dans la nature. Oui. Supposons qu'il y a... un gaz à effet de serre très polluant. Supposons qu'il y a 10 millions de maisons à Yaoundé. Chaque maison émet du méthane. Oh, ce méthane-là pouvait nous servir à cuisiner. Le père Tchombe. Non, c'est bien. Les gars, beaucoup de courage. Voilà, appelez le numéro. Alors, viens, on va conclure la vidéo. Voilà, tu m'as dit tout à l'heure que la fille voulait tuer l'enfant. Oui. Parce qu'apparemment, quand elle a jeté l'enfant dans le trou, elle a lancé les cailloux pour tuer l'enfant. Et tu as vu ces cailloux-là, c'était quoi? C'était les papins. Les papins? Oui, c'était les papins. Oui. J'ai aussi vu l'eau aussi. J'ai senti que c'est comme si quelqu'un versait l'eau. Ah, elle a aussi versé l'eau sur l'enfant? Elle a versé l'eau, oui. Wow. Et vous l'avez tout pris le tuer? Oui, c'est ça. Et depuis, tu m'as dit que depuis quelques jours? Depuis le 27, le jeudi 27 mai là, oui. Vraiment, je fais des rêves bizarres. Oui. Depuis qu'il fait sortir l'enfant des toilettes. Vraiment, ça ne va pas. Il fait des Dis-moi, est-ce que jusqu'à présent, parce que moi-même j'ai essayé de chercher, on m'a dit que l'enfant est à la fondation Chantal Bia et je n'ai pas pu avoir accès à l'enfant. C'est ce qu'on m'a dit, même moi-même. Ah, tu as cherché l'enfant aussi pour savoir? À tout prix, oui. Okay. J'étais dans mon commissariat de Messama hier. Oui. Bon, le plus important, c'est qu'on est sûr que l'enfant est entre de bonnes mains là présentement. Puisque la police a récupéré, je suis sûr que l'enfant est entre de bonnes mains. On ne s'inquiète plus pour l'enfant. Le plus important, c'est que tu es désormais le justicier d'Odja. Voilà, on a été ici avec le Stivo La Vitesse, voilà, qui nous a raconté sa brillante escapade dans son quartier où il a sauvé l'enfant. On a aussi été ici avec les gars de CIS Énergie. Et voilà, désormais, vous avez du biogaz à la maison grâce au système de gaz gratuit en plus. Et vous qui avez les immeubles à louer là, vous pouvez mettre ça. Et comme vous voyez, on peut mettre le compteur. Vous pouvez mettre ça et sur chaque locataire, vous mettez les compteurs. Et là, vous envoyez sa facture de gaz. Voilà. Donc vous gagnez et dans la location et dans le gaz. Parce qu'il ne va pas savoir que c'est caca là qui lui donne. Le père, merci beaucoup. Allez, on est ensemble pour la vidéo.